La route était glissante après un orage qui a frappé le Santerre vers 6h30. Voilà probablement l'une des raisons qui a provoqué un dramatique accident qui a coûté la vie à Antoine Lenoir, un jeune homme de 19 ans, un habitant de Péronne, originaire de Roye où il travaillait, peu après 8h30. Il circulait à bord d'une Modus, en direction de Roye, quand il a perdu le contrôle de sa Renault dans la chicane passant sous le pont de l'ancienne ligne de chemin de fer, entre Fresnes-Mazancourt et Marche-le-Pot. La voiture s'est mise en crabe au moment où arrivait en face un poids lourd qui l'a percuté de plein fouet et l'a expédié contre la paroi en briques du mur du pont. La victime, en arrêt cardio-respiratoire, a été sortie en urgence par un automobiliste arrivé peu après et qui a commencé à prodiguer un massage cardiaque en attendant l'arrivée des pompiers et du SMUR de Péronne. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, la victime a été déclarée décédée 1 heure plus tard. L'hélicoptère du CHU d'Amiens, venu en renfort, est reparti à vide. Durant le temps des opérations de secours, la circulation a été totalement coupée dans les deux sens de circulation et une déviation a été mise en place par les IRD 35 et IRD 45. Le maire de Marche-le-Pot-Misery, Didier Potel, est venu aider les gendarmes dans la mise en place de cette déviation. Il explique avoir connu 9 accidents à cet endroit depuis qu'il est élu, en 2001, le dernier en date, impliquant un transport scolaire, étant survenu il y a 1 an presque jour pour jour. 1 an plus tôt, c'était un tracteur qui avait perdu son chargement. Antoine Lenoir était barman à Roye, mais sa grande passion était la musique. Musicien et chanteur, il avait participé le week-end dernier au musical de la Voix verte à Tincourt-Boucly, et mardi soir à la fête de la musique à Croix-Moligno avec son nouveau groupe, Rock'n Five. Il devait être en concert le dimanche 2 juillet à Guyancourt-Saulcourt à l'occasion de la fête des villages fleuris. Il avait participé l'été dernier à l'émission de Nagui, N'oubliez pas les paroles, et il avait enregistré une nouvelle émission, qui devait être diffusée le 8 juillet. Dès l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux où le jeune homme était très actif.